La tenue actuellement de l'incontournable festival d'Angoulême nous conduit à nous intéresser à la bande dessinée. À Lyon, depuis 1969, une société est spécialisée dans l'importation, la traduction et la diffusion des bandes dessinées américaines. Court voyage au pays des super-héros, Carole Donnet. Vous en faites quelle consommation? Abusive, tous les mois. Excalibur, Iron Man, Namor, l'Araignée, les Vengeurs de la côte ouest, les Nouveaux Mutants, X-Force, Thor, Daredevil, les Vengeurs. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. S'ils sont pionniers dans leur domaine, ce ne sont pas des créateurs. Leur métier est l'édition en français des bandes dessinées américaines Marvel. Du premier Strange publié en 70 au nouveau Hulk qui sortira en avril, la méthode n'a pas changé. Nous cherchons à faire une adaptation fidèle, mais qui en même temps soit agréable à lire en français. Donc nous sommes très exigeants sur la traduction. Et nous avons des rédactrices traductrices qui traduisent les histoires. Ensuite, un lettreur les écrit sur des films que nous importons aussi des États-Unis. Et nous envoyons d'ici la publication toute prête chez l'imprimeur. La difficulté, rendre intelligible au lecteur la complexité de ce monde de super-héros. Car la caractéristique de ces revues vendues exclusivement en kiosque est l'exigence des lecteurs, la plupart étant accros voire collectionneurs, une dimension revendiquée par les diffuseurs de cette BD, souvent reléguée à l'arrière-cour. Je crois qu'on n'a pas, nous, de complexe à avoir vis-à-vis de ce qui se fait ailleurs, mais nous aimerions que cette bande dessinée soit reconnue et qu'on ne dise pas « bof, c'est de la bande dessinée de kiosque ». En attendant, Semic importe et diffuse les revues Marvel sur tout le territoire et dans les pays francophones. Total des ventes, 3 600 000 revues par an.